Ambiance particulière samedi soir devant le summum de Grenoble. Le nouveau spectacle de Dieudonné a donc bien eu lieu, malgré les risques de troubles à l'ordre public invoqués par Éric Piolle. À l'occasion de la COP23, ils ont décidé de relier Grenoble à Bonn. En selle sur leur tandem métro-vélo, Olivier Bellepalme et Thierry Sanchez sont partis samedi matin de l'anneau de vitesse. Et puis le derby du week-end entre le PVBC et le BCTM pour la coupe territoriale a tourné à l'avantage de la Tronche-Mélan, sous le regard agacé de leur ancien coach devenu voironné. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 30 octobre 2017, toutes les heures à partir de 18h. C'est l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Épilogue d'une bataille juridique entre le maire de Grenoble et la société de production de Dieudonné. Le spectacle de l'humoriste polémiste a eu lieu comme prévu au summum. Pas de manifestants, pas de bataille entre les pour et les contre et pas de troubles à l'ordre public comme l'avait invoqué Éric Piolle. Finalement un samedi soir comme les autres, ou presque, dans une ambiance quand même un peu spéciale, comme a pu le constater Mathias Araez. Il est 18h devant le summum ce samedi et les fans de Dieudonné s'amassent déjà devant les grilles. Un important dispositif policier a été mis en place. Côté staff, la méfiance est également de mise. Seule caméra sur place, je rejoins un confrère. Au bout de quelques instants, un homme muni d'une GoPro s'approche. Il nous suivra toute la durée du reportage. Avec moi, ça va. Je vais te suivre. Je vais juste filmer ce que tu dis. Tu vas me servir d'alibi? Parce que moi, j'ai pas de cagoule, il n'y a rien, quoi. Fans de la première heure ou curieux, 3000 personnes se sont donné rendez-vous pour voir le dernier spectacle de l'humoriste polémiste intitulé La Guerre. J'aime bien ces spectacles, comme il monte ces spectacles en fait quoi. Ça fait depuis le début que je le suis moi, depuis le premier. Donc voilà quoi. C'est la 6e fois que je viens le voir. Voilà. Je sais qu'en plus c'est la dernière fois qu'il fait une tournée, donc voilà. J'aime le personnage, j'aime son humour, j'aime les sujets qu'il traite. Voilà, des sujets très vastes. Et je crois que c'est un des seuls justement qui s'interdit aucun sujet. C'est mon collègue surtout qui est fan, donc j'ai dit allez je t'accompagne, je viens avec toi voir Dieudonné. Mais sinon, c'est vrai que je connais pas trop le spectacle récent, donc ça va me permettre de découvrir. Ça nous permet de nous évader. C'est un beau comique. Franchement, moi, j'ai rien à lui dire. Hein. Honnêtement, bon, c'est vrai, il a eu plein d'affaires, mais après, c'est derrière maintenant. Maintenant, il avance, il fait son bonhomme de chemin. Après, là, on est en tant que téléspectateur, on n'est pas là pour juger ou pour penser ce qu'il pense. Maintenant, moi, il pense ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Moi, je viens voir le comique avant tout. Lorsque les portes s'ouvrent, la foule minutieusement contrôlée s'empresse de rejoindre les gradins du summum. À la fin de la soirée, aucun incident n'aura été constaté ni à l'intérieur ni à l'extérieur de la salle. Dans un premier temps sollicité par la production, notre caméra n'était finalement pas la bienvenue, selon le chef de la sécurité. Défendre la planète Terre et lutter contre le réchauffement climatique, si seulement ça pouvait être simple comme un coup de pédale. Enfin, plusieurs coups de pédale. Samedi matin, le chauffeur de bus le plus célèbre de la Sémitaguère montait en selle. Après un tour de France en métro-vélo et une virée à Paris à l'occasion de la COP21, Olivier Bellepalme remet le couvert pour la COP23 à Bonn. Toujours pour sensibiliser sur l'intérêt de se déplacer à deux roues. Accompagnés cette fois de Thierry Sanchez, ils vont tenter de parcourir plus de 900 km en tandem, direction le sommet mondial. C'est comme mes précédents challenges. L'objectif, c'est toujours de promouvoir le vélo, d'essayer à mon niveau, de convaincre un maximum de gens que le vélo, c'est très bien pour aller travailler. Et puis, pour essayer de réduire la pollution dans l'agglo qui, comme tout le monde sait, a atteint des sommets, quoi. Disons, il m'a parlé de ce projet. C'est vrai qu'effectivement, au début, je n'étais pas très chaud, parce que moi, le vélo, c'est juste l'été quand il fait beau. Donc là, il a réussi à me convaincre, j'ai dit allez banco, j'y vais. Puis bon, je pars avec quelqu'un de sûr. Donc si à un moment donné j'ai une petite défaillance, je pense qu'il sera là pour compenser. Mais on se connaît depuis longtemps, donc on fait pas mal de sport ensemble. Donc effectivement, ça se passe très bien entre nous. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on part ensemble. Pour les villes où on va passer, je pense que Olivier est très au courant. Donc moi, je me mets derrière et je pédale. Après avoir déjà traversé Annecy, Lausanne et Bâle, les deux compères doivent passer par Strasbourg avant de rejoindre l'Euro 15, la piste cyclable européenne qui les emmènera jusqu'à Bonn.
La Zizanie, une séance au conseil municipal à Mélan, c'est un peu comme un album d'Astérix. Après une élection au forceps dimanche dernier, Jean-François Blanc, le nouveau maire, devait faire élire ses adjoints vendredi soir. Sur la liste proposée, 6 ont été élus, 3 ont démissionné. À la fin de cette séance, ajoutons à cela que le conseil compte désormais 5 groupes et qu'en raison d'un amendement déposé par la gauche et voté par la gauche, mais aussi par le groupe de Jean-Claude Perrin, le maire ne dispose pour l'instant que du pouvoir de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Pile poil pour Halloween. La solution qui se profile, c'est maintenant que le préfet tranche dans le vif. Et puisque l'on en parle, le 31 octobre, vous célébrerez peut-être cette fête des morts. Les petits vampires et autres monstres seront de sortie. L'établissement français du sang a décidé de ne pas en perdre une goutte et de se parer mardi de ses plus belles toiles d'araignée. Le site de La Tronche vous invite à venir donner votre sang dans une ambiance qui n'aura pourtant pas pour but de vous le glacer. L'objectif, c'est d'assurer un niveau suffisant de réserve pendant les vacances. Pour plus de courage, venez à plusieurs, propose le SF, qui propose également bonbons et déguisements. Pour garder un souvenir, vous pourrez même vous faire tirer le portrait. Rendez-vous juste à côté de l'arrêt du tram B Hôpital de 9h à 13h30 et de 16h à 19h. Comme on se retrouve, zoom sur un match de basket qui sentait la poudre. Vendredi soir, le Pays Voironnais accueillait le voisin et rival La Tronche Mélan en coupe territoriale. Un match plein d'engagement sur le parquet, mais aussi sur les bancs de touche. Les explications avec Mathias Araez. Un coach qui retrouve son ancien club, une ambiance survoltée et 2 équipes de haut niveau. Tous les ingrédients du match bouillant étaient réunis dans cette demi-finale de coupe territoriale entre Voiron et La Tronche Mélan. Après avoir mené les 3/4 du match, le PVBC voironnais s'est fait surprendre dans la dernière manche. Une défaite 55-44 pour Jeff Salerno, en place depuis 15 jours à Voiron et ancien coach du BCTM. Ouais, on aurait passé, ça aurait été bien, on n'est pas passé, c'est pas grave. L'objectif c'est le championnat. Voilà, La Tronche est content, ils nous ont battus. Mais pour moi, il n'y a rien de dramatique. Quand je suis arrivé, la coupe n'était pas non plus une priorité. Donc voilà. Après, il faut se dire aussi, ça fait seulement 15 jours, on a 10 entraînements. Là, ce que je regrette simplement, c'est simplement que les filles sont sorties du collectif et qu'elles ont essayé à un moment donné de faire ce qu'elles pouvaient. Bon, ça n'a pas marché, il faut que ça nous serve pour la prochaine fois. Côté BCTM, l'heure est à la satisfaction. Avec cette place en finale, l'équipe de La Tronche Mélan serait en cas de victoire reversée en Coupe nationale. Elles sont toutes importantes. En championnat, elles sont importantes parce que des poules qui sont serrées comme ça, il faut absolument gagner les matchs pour ne pas se retrouver dans le bas du classement. Et puis ces matchs de coupe, ça porte bien son nom. Tu gagnes, tu continues, tu perds et tu rentres à la maison. C'est une belle aventure, une coupe, donc on va essayer d'aller le plus loin possible. Les 2 équipes évoluant dans la même poule de Nationale Féminine 1, La Tronche Mélan et Voiron se retrouveront le 2 décembre pour un nouveau derby qui ne manquera pas d'étincelles. Le BCTM et le PVBC sont respectivement 5e et 6e de leur poule de NF1 avec 15 et 10 points. C'est pas des salades. Face à Nice, les Brûleurs de Loup ont enregistré leur 12e victoire consécutive dimanche après-midi à Pôle Sud. Grenoble a remporté cette rencontre de Ligue Magnus 5-4. Mené 2-0, les Aigles ont attendu la 10e minute de jeu pour prendre leur envol, mais les Brûleurs ont pu remettre l'avantage. Et c'est finalement Kyle Hardy qui a mis le but de la délivrance pour Grenoble. Les hommes des Doterglav s'installent donc confortablement en tête de la Ligue Magnus. Prochain match mardi soir à Bordeaux chez les Boxeurs. Ambiance Halloween ou presque à la Space Junk rue Génissieux à Grenoble qui présente 10 artistes nord-américains qui ont choisi de détourner des classiques pour les interpréter à leur sauce pop réaliste. Le jeu consistant à reconnaître l'original et à se laisser emporter par son interprétation. On va retrouver une série d'œuvres qui sont pour la plupart hyper réalistes. Qui vont nous plonger soit dans un pogo comme l'œuvre qui est derrière moi de Dan Witz, soit dans l'univers du grotesque, soit dans des artistes qui vont faire référence à l'histoire de l'art très directement en s'inspirant de tableaux en particulier, et une grande place à l'imagination. C'est vraiment réunir ce qu'est une partie de la création contemporaine aujourd'hui, des artistes qui sont plutôt affiliés au monde du pop surréalisme, qu'on trouvera bientôt dans les musées, c'est sûr. Le pop surréalisme, c'est un mouvement pictural qui s'adresse à tous parce que c'est des gens qui peignent très très bien et qui vont utiliser cette technique de peinture
pour traiter de sujets très contemporains avec des références à notre histoire commune, mais à une histoire populaire. L'œuvre qui est derrière moi est une œuvre de Nicolas Verlato. Cette œuvre-là s'appelle « From Madonna to Madonna ». En fait, il s'est servi d'un tableau ancien, historique, pour réinterpréter aujourd'hui la suprématie de la pop star Madonna par rapport à la Vierge, la Madone. Comment est-ce que Madonna aujourd'hui a détrôné, en décapitant quelque part la Vierge Marie, dans la culture populaire, cette icône. Une expo à voir jusqu'au 10 novembre. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.